Salut, je m'appelle Mélanie et bienvenue dans mon podcast Tricot. On est dans le premier épisode de ce podcast et ça y est, je me suis motivée à partager publiquement toutes mes avancées au niveau du tricot et dans les autres arts du fil comme la couture, le macramé, le micro-macramé et d'autres choses. En tout cas, pour le moment, on va se concentrer sur le tricot. J'ai appelé ma chaîne Mélophile, d'ailleurs c'est aussi le nom de mon compte Instagram, Mel au fil, parce que j'arrive pas à me décider pour un seul art du fil. J'aime tellement tous les arts du fil que j'ai voulu viser large et j'ai trouvé que ça me correspondait pas mal. Dans ce premier podcast, on va suivre la méthodologie des podcasts classiques, c'est-à-dire une première partie projet terminé, une deuxième partie projet en cours, une troisième partie projet à venir, parce qu'il y en a toujours des tonnes, et une dernière partie achat, nouveautés. Alors on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Tout d'abord, je suis partie de moi cet été en voyage. Du coup, j'ai pas voulu amener avec moi un projet trop grand et trop d'aiguilles, trop de pelotes. J'ai fait que des chaussettes. J'en ai fait 3 paires. Et je les ai toutes faites avec des laines que j'avais achetées sur place. Donc je suis partie en Corée du Sud et au Japon. Et ça a été génial de chercher des merceries là-bas pour trouver du fil. La première chaussette que j'ai terminée, je vous la présente tout de suite. Voici la première paire de chaussettes que j'ai terminée. J'étais clairement plus fan de la pelote quand je l'ai vue en pelote que finalement tricotée. Mais tout s'explique parce que, en gros, c'est une laine japonaise qui s'appelle Noro. Et cette laine japonaise, elle est beaucoup plus épaisse que les laines que j'ai l'habitude de tricoter pour des chaussettes. Pendant mon voyage, j'ai amené avec moi uniquement 2 paires d'aiguilles, donc une paire de mini circulaires de 2 mm et demi et une paire de chiagou de 70 cm, mais pareil de 2,5 mm. Et ces 2 paires étaient bien trop petites parce que pour cette laine, il fallait minimum des 3 mm, voire des 3,5. Mais c'est pas grave, ça fait une paire de chaussettes qui est assez dense. On voit clairement que dans les baskets ça va être un petit peu épais à porter, mais je pense que dans mes chaussons d'intérieur pour cet hiver, ça va être tip top. Je les ai tricotées en aiguille 2,5 et j'ai fait ma recette à chaussettes, c'est-à-dire des côtes semi-torse 1-1, un talon renforcé à gousset, puis on tricote jusqu'à arriver à la pointe. Et ensuite on finit par un grafting. J'aime beaucoup commencer par les côtes parce que je trouve que le rendu la finition des côtes est beaucoup plus propre que quand on finit par un rabat. Où ça fait un peu toujours... c'est pas autant élastique je trouve. Là quand je commence par les côtes, je trouve que c'est vraiment élastique. Et ça me plaît beaucoup. Donc cette laine, il me semble que c'est du 70% laine et 30% polyamide. Donc elles vont être parfaites pour cet hiver. Deuxième paire de chaussettes terminée. Je crois qu'on n'est pas prêt là à voir la couleur. J'adore la couleur, elle est hyper peps. Les 2 couleurs elles vont super bien ensemble. Allez, ça y est, je vous montre. Tadam! J'adore. Elles sont trop canon. Franchement... il me tarde là de les mettre là, j'ai essayé de les porter déjà mais il fait vraiment trop chaud, je transpirais un petit peu. Donc, pareil, là j'ai pas voulu me prendre la tête avec un patron trop difficile, sachant que je tricotais surtout dans les bus, dans les métros. J'ai aussi réussi à tricoter dans l'avion cette paire de chaussettes, mais ça a été toute une histoire pour pouvoir embarquer les aiguilles dans l'avion. Le patron, c'est les Hermion's Everyday Sock. Bon, désolé pour mon accent en anglais. Patron que tout le monde connaît, qui est super cool parce que simple, mais avec quand même un petit motif dessus. Petit motif qui vient, je trouve, sublimer cette laine violette. Alors la laine, la marque de la laine, c'est encore une marque que je ne connaissais pas. Dans la mercerie que j'ai trouvée à Séoul, il n'y avait que très peu de laine coréenne. Et j'ai l'impression qu'en Corée... pour avoir de la laine vraiment comme on peut avoir en France en écheveau, c'est assez difficile.
Mis à part la Noro qui est de la laine japonaise, j'ai pas trouvé d'autres laines qui me plaisaient qui soient coréennes. Du coup, ben, je me suis rabattue sur une laine qui ne vient pas du tout d'Asie, qui est la laine, attention à mon accent, Hedgehog, je crois, Sock Yarn. Donc 90% mérino, 10% nylon. Du coup, vu que c'est une 90-10, je trouve qu'elle est beaucoup plus douce que les autres qui peuvent être 75-25 ou des trucs comme ça. Pour les coloris, ben, c'est un magnifique violet accompagné d'un jaune avec des nuances de rose, un petit peu de jaune plus clair. Franchement, tip top pour ça. Et en plus, le fait que la laine soit fine, et en plus j'ai utilisé des aiguilles de 25 que j'ai achetées sur place, je trouve que la définition du point est vraiment pas mal. Elles sont hyper douces et il me tarde déjà de les porter. La troisième paire de chaussettes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une paire de chaussettes que j'avais commencé à tricoter avant de partir en vacances. Sauf que avec les préparatifs et tout, j'ai pas eu le temps de les terminer. Et franchement, il me restait que la pointe à faire. Donc c'est parti. Voilà la troisième paire de chaussettes. C'est des laines autorillantes qui ont une histoire assez sentimentale. Je l'avoue parce que quand j'ai commencé à tricoter vraiment sérieusement il y a 1 an, j'ai fait ma première commande sur une mercerie en ligne et je me suis commandé ces laines de chaussettes qui n'étaient pas très chères. C'est la marque Shebj, je sais pas du tout comment on la prononce. Et il me semble que c'est des Downtown. Couleur pastel. J'ai utilisé en contrastant de la Jawol. Comme je vous disais, c'est une laine que j'avais achetée pour réaliser ma première paire de chaussettes que j'ai réalisée en suivant le tuto de Lucie de 3615 Kumquat. D'ailleurs, c'est un super tuto pour commencer. Elle explique super bien avec une vidéo très claire. Ça m'a beaucoup aidé à moi commencer et prendre confiance. Sauf que elle tricote lâche. Donc elle conseille d'utiliser des aiguilles de 2 mm. Et en fait, j'ai réalisé que moi, je tricotais très serré. Et en mettant mes chaussettes, j'avais bien sûr fait les deux. Je me suis dit, est-ce que c'est normal qu'elles soient aussi serrées? Donc j'ai essayé un peu de les porter, mais clairement, ça faisait un petit peu bas de contention, quoi. Donc je me suis dit, ça me fait mal au cœur de les détricoter. Et un jour, j'ai décidé de, allez, c'est reparti. Je vais refaire la même paire de chaussettes, mais cette fois à ma taille. Et là voilà. Donc la même recette que pour les Noro que je vous ai présenté juste avant. Des côtes 1-1 torse. Puis le nombre de rangs qu'on veut. Un talon renforcé à gousset. Le nombre de rangs qu'on veut et une pointe. Et on finit par le petit grafting. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je les ai tricotés en aiguille 2,5. Et ça s'est super bien passé. Je les ai pas encore portés, mais bientôt. Donc en tout, ça me fait 3 paires de chaussettes pour attaquer l'automne tranquillement. Maintenant, on va passer aux objets en cours. Et vous allez vite vous rendre compte que je suis multi en cours. J'ai 2 raisons pour être multi en cours. La première, c'est une raison pour des douleurs de main. C'est-à-dire que j'aime alterner un petit projet puis des aiguilles plus grandes. Je trouve que le positionnement des mains sur les aiguilles et sur le projet change et ça soulage des parties, etc. Donc c'est pour ça que j'aime bien en avoir plusieurs. Et aussi ensuite parce que je m'ennuie vite. C'est bizarre à dire parce que le tricot il faut être très patient, mais d'un côté je suis quand même assez impatiente avec certains projets où je sais pas, j'en ai marre de voir la laine, même si c'est de la laine super belle et tout, hein. Mais je sais pas, des fois j'en ai un petit peu marre et je me dis j'en ai marre, allez hop, je prends les chaussettes, c'est parti. Oh, elle est trop belle cette nouvelle laine et tout. Et etc. Donc j'ai minimum 3 projets. Quand j'ai 3 projets, c'est vraiment que je vais en finir un, quoi. Sinon, je suis plutôt autour de 5-6. Du coup, ça avance lentement, mais moi, je prends du plaisir à les tricoter, donc c'est le plus important. Pour le premier projet, je tricote
pour Noël un petit gilet rosa pour ma nièce. C'est un gilet taille 6 ans. Elle est assez menue donc j'espère que ça va lui aller. Puis je tricote serré aussi donc bon, une chose dans l'autre ça devrait le faire. Le gilet rosa de Langue avec Anna, qu'on ne présente plus, que je tricote avec les laines, enfin c'est pas vraiment de la laine, c'est plutôt de l'acrylique, mais bon, pour un premier projet que j'offre à une enfant, je me dis que partir sur de l'acrylique, surtout que c'est de l'acrylique que j'ai acheté en solde, et bon, vu comment c'est tout doux, ça m'a fait penser un peu à un petit nuage rose. Je tricote avec cette laine, c'est de la Snowy de Katia. Je sais plus exactement la composition, mais c'est clairement pas de la laine. Et je la double avec cette lurex. Lurex que j'avais acheté dans un vide-grenier à une mamie qui revendait tout son stock de laine. Elle avait, donc c'est du Bergère de France. Et je crois qu'elle travaillait avec eux parce qu'elle avait énormément de pelotes Bergère de France. Voilà le lurex. Il se tricote en aiguille 4,5. Il me reste encore la pâte de boutonnage à faire. Et bien sûr, à finir la manche. Je ne suis pas encore à la fin, mais bon, petit à petit, on s'accroche. Et je me suis offert dernièrement des petites aiguilles spécialement pour faire des manches. Parce que j'aime bien le Magic Loop, mais en fait je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise sur ce genre d'aiguille mini circulaire. Voilà pour le pull rosa. C'est pas du tout un pull. Voilà pour le gilet rosa. Deuxième projet en cours, un projet qui a été abandonné pendant ces vacances. Bah, en même temps, je partais pendant 2 mois, donc c'était difficile de l'amener avec moi. On reste dans la lignée des patrons de Langue avec Anna. Cette fois-ci, je me tricote tous les fils. Le fameux Trescao de Langue avec Anna. Donc j'en suis, je pense, au niveau de la séparation des manches et du corps. Il faut que je me pose un peu pour voir à quel moment je vais séparer, mais j'y arrive. Et ensuite, ça va aller tout seul. Des petites manches, un petit corps. Et franchement, j'adore ce patron. Donc j'ai commencé d'abord par celui-là. Et j'ai bien compris comment fonctionnent les raglans. Et donc pour faire le gilet rosa, ensuite ça a été un jeu d'enfant parce que j'avais bien compris la construction du raglan. J'utilise des laines magnifiques, vraiment. Enfin, jugez-en par vous-même, mais... Donc pareil, il y a 2 laines que j'utilise ensemble. La première laine, c'est la laine de chez Bulbe Bizarre, Market Space. On est à fond dans le thème de l'automne. Là, on peut pas être mieux dedans. Et je double avec ce mohair. Qui est un mohair de la marque Adriafil que j'ai acheté dans une mercerie qui fermait ses portes parce que la dame part à la retraite, donc elle vendait toutes ses pelotes soldées. C'est pas le mohair le plus doux, enfin j'en connais pas beaucoup, mais je sais pas, il me semble un peu piquant. On verra, hein. Après la laine ne me gêne pas forcément, même sur la peau. J'avais une mamie tricoteuse qui me tricotait, vous savez, tous les énormes pulls en jacquard avec plein de dessins de Disney, tout ça. J'en ai porté beaucoup dans mon enfance. J'ai l'habitude, on va dire. Je le tricote en aiguille 4 et regardez comment ils sont trop choupis, mes petits stoppers d'aiguille. Je pense que je vous ai tout dit sur ce projet. Troisième projet en cours, c'est un projet qui n'est pas pour moi, il est pour mon copain. C'est un joli châle, parce que bien sûr, c'est pas le premier que je tricote à mon copain, mais ma foi, dans le train, ça lui arrive d'en oublier certains. Je tricote ce magnifique châle
Enfin moi j'adore les couleurs, j'adore le motif. C'est le boudoir de Yarn Flakes. Je le tricote avec les laines qu'on a choisi, enfin que mon copain a choisi quand nous sommes allés à Lyon dans la mercerie tricotée. Il a choisi cette laine. Alors, je n'ai plus l'étiquette et je me rappelle plus du tout le nom de la laine. Je vous le marquerai en bas. Et celle-ci, il me semble que celle-ci c'est de la Merino, de la Baby Merino de Lang Yarns. Regardez comment elle est magnifique. Elle change de couleur, on passe du bleu au gris, au blanc. Franchement, il n'aurait pas pu faire un meilleur combo que celui-là. J'ai 2 pelotes de celle-ci, donc c'est ma couleur principale, et une pelote de celle-là. Yarn Flakes, dans son patron, elle donne la possibilité de changer de couleur. On peut faire un châle de reste parce qu'on peut changer les couleurs quand on veut. Mais moi je trouve que déjà avec la variation du bleu au blanc comme ça, ça fait déjà pas mal. Donc je vais garder exactement la même variation pour tout le long du châle. Je le tricote en aiguille 3,75 et j'espère qu'il va prendre un petit coup de boost hein, parce que lui aussi ça fait 2 mois qu'il attend mon retour de voyage pour être terminé. Ce qui nous amène à notre dernier projet en cours. Projet que j'ai commencé ce matin avant d'aller au travail et que j'ai un petit peu continué pendant ma pause à midi. C'est un projet qui va marquer le début de cette année et qui me tient à cœur parce que j'utilise des laines de mon voyage que j'ai ramené spécialement pour ça. Et puis c'est un petit projet aussi que je vais pouvoir rapidement porter. Donc, je vous présente mon tout début de Sophie Scarf, de petite knit que je tricote avec une laine que j'adore, qui est tellement douce. C'est tellement tout doux, j'adore. C'est de la laine japonaise. Et c'est de la laine 100% d'alpaca. Par contre, j'ai qu'une pelote, j'ai 25 grammes. Il me semble que dans le patron, il faut entre 110 et 115 mètres. Après, on peut adapter, hein, j'ai un petit peu lu, on peut facilement adapter. Mais là, le rendu déjà, ça va être super doux. Mais en plus, il y a un petit halo autour et la couleur neutre. Ça va aller parfaitement avec ma veste en cuir marron. J'adore. Donc ça, c'est mon dernier projet. Donc pas de paire de chaussettes. Je crois que j'ai été vaccinée là pendant tout cet été à en faire sans arrêt. Là, je pense que je vais faire une petite pause de paire de chaussettes. Enfin, petite pause hein, parce que ça va reprendre. Et on va pouvoir passer au futur projet. En futur projet, comme vous devez sûrement le savoir, il y a bientôt le festival Knit It qui va se passer à Lyon et auquel je vais assister samedi. La liste des futurs projets va sûrement s'agrandir. Mais en attendant, je vais vous présenter 2 futurs projets pour lesquels j'ai déjà la laine et qui seront bientôt sur mes aiguilles quand j'en aurai terminé un de ceux que j'ai commencé. Donc le premier, la laine est déjà en cake sur les starting blocks, là, prête à surgir pour être tricotée. J'ai envie de tricoter pour offrir à Noël le châle Les yeux dans la vague, qui je pense avec cette laine va être magnifique. Donc cette laine, je l'ai achetée lors de mon voyage en Bretagne. Je me suis rendue dans la boutique à Concarneau qui s'appelle Sarah Lia, qui a reçu un énorme coup de pub grâce à Lysandre. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis totalement d'accord avec elle. Cette boutique, c'est la caverne d'Ali Baba, il y a des choses partout. Et en plus, la gérante est vraiment très gentille et aux petits soins avec les personnes qui rentrent. Donc moi, j'ai choisi plusieurs laines, dont celle-ci que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai choisi la Alpaca Sock de Lang Yarns. Je pense qu'elle va être hyper douce grâce à ses 70% d'alpaca.
Je vous en dirai plus quand elle sera tricotée. Le deuxième futur projet, ce sont une paire de chaussettes, donc je vais pas dire pour qui, mais pareil, c'est aussi pour un cadeau pour Noël, que je vais réaliser avec les laines de Bulbe Bizarre, dans son coloris La Voix de l'eau. D'ailleurs, j'ai regardé Avatar dans l'avion, et je pensais à la laine que j'avais à la maison. Ouais, il me tarde de les tricoter, et Pauline a réussi clairement à mettre le film en écheveau, parce que maintenant, oui, effectivement, on est d'accord, c'est bien La Voix de l'eau. Donc ce petit écheveau va finir en paire de chaussettes. Dernière partie du podcast, je vais vous présenter quelques laines que j'ai ramenées de Corée du Sud et du Japon. Il me semble là que les trois écheveaux que je vais vous présenter viennent du Japon, de la même boutique. Je commence par lequel? Alors on va commencer par celui-ci. Voici le premier écheveau que je me suis offert. Donc clairement, c'est un écheveau luxe pour moi, parce que il est composé de 70% de baby alpaca, 20% de soie et 10% de cachemire. C'est un écheveau qui est à la main de la marque Amirisu. Et le coloris, c'est Honolulu. Donc on est dans un vert pastel. Avec des nuances un peu plus foncées, un petit halo encore. C'est de la lace, si je me trompe pas. Donc on a, pour 100 grammes, on a 800 mètres. Donc va falloir que je trouve un très beau projet à associer avec cette laine. La petite sœur arrive, ou le petit frère. Voici le deuxième écheveau. Donc c'est exactement la même composition, mais par contre, cette fois pour le nom, malheureusement, je vous laisse lire par vous-même. Mais on est clairement sur des couleurs à la fois pastel et à la fois du rose assez fort, même des fois un petit peu fluo ici. Non, franchement, magnifique. Et lui, je sais pas. Je me vois bien aussi dans un châle comme celui que j'ai envie de faire, là, les yeux dans la vague. Mais je ne sais pas comment tricoter de la lace. Je me laisse le temps de réfléchir. De toute façon, là, pour le moment, ils sont en évidence dans mon stash. Et à chaque fois que je passe devant, je me rappelle cette boutique à Tokyo où j'ai passé beaucoup de temps à choisir mes écheveaux. D'ailleurs, s'il y en a qui vont faire un voyage à Tokyo, je vous conseille cette boutique. Donc elle s'appelle Walnut Tokyo. J'ai d'ailleurs ici un petit pins de la boutique où on voit un petit écureuil. De mon voyage, je pense que c'est la boutique la plus complète que j'ai pu voir. Quand je parle de complète, je dis qu'il répondait à mes attentes, c'est-à-dire j'avais 3 attentes pour de la laine. J'espérais au maximum que ce soit de la laine locale, donc soit japonaise, soit coréenne, qu'elle soit teinte à la main et que la boutique y ait quelque chose, quoi, qu'elle soit agréable. Et là, ça réunissait ces 3 choses et donc franchement, j'ai passé un super moment. Walnut Tokyo, je vous conseille d'y aller si vous êtes de passage là-bas. Dernier écheveau que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas du tout un écheveau qui vient de l'Asie non plus. Mais c'est aussi de la lace avec la même composition que les 2 derniers. C'est la marque The Wandering Flock. Et je vous présente ce chamallow. Clairement, on dirait un chamallow là comme ça, qu'on pourrait manger. Il a l'air délicieux. Mais non, il a tricoté celui-ci. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec non plus. Mais je la trouve tellement magnifique, tellement douce. On a un mélange de plein de couleurs pastel. Et j'avoue que ces 3 écheveaux là me plaisent beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous présenter tous les objets que je suis en train de tricoter et ou qui me font rêver. Et je vous dis à très vite
pour un prochain podcast et n'hésitez pas à m'encourager ou à me rejoindre sur Instagram sous le nom de Mélophile. À bientôt!